Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mercato. Avec les plus gros transferts du mercato, est-ce que ces joueurs valent leur prix? Est-ce qu'ils vont s'imposer? On va tout juger, on va tout décrypter. C'est parti. On commence tout doucement avec le dossier le plus bouillant sans doute de ce mercato. C'est bien sûr Yann Diomandé qui a officialisé son arrivée hier au Real Madrid pour pas moins de 140 millions d'euros. Donc 125 bruts et 15 de bonus. Alors là, je vais être très dur. Je vais être très dur. Pas avec Diomandé parce qu'il a que 19 ans, mais avec le Real Madrid. Parce qu'aller chercher un joueur de simplement 19 ans qui n'a jamais joué un match de Ligue des Champions, qui a 2 saisons en arrière, est en deuxième division espagnole, qui a juste une bonne saison à Leipzig et quelques bons matchs en Côte d'Ivoire, franchement, c'est chaud. Surtout que 140 millions, c'est vraiment beaucoup. Et ça va lui mettre la pression. Il va sans doute recevoir des critiques parce que 140 millions, tu loupes 3 matchs, ça y est, c'est mort pour toi. Mais bon, j'espère que les supporters vont être indulgents avec lui. Mais bon, avec 140 millions, t'as pas très envie d'être indulgent. Mais bon, il a 19 ans, c'est un espoir. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, au contraire. Il est très bon, il a une bonne qualité de dribble, il est rapide, il est bon devant le but, il fait des actions très décisives. Donc on va voir ce que ça va apporter. Avec une attaque donc avec sûrement Mbappé et Vinicius, avec José Mourinho en tant que coach. Mais bon, 140 millions, je pense qu'on aurait pu se fouler, rajouter quelques 50 millions de plus pour Olysée ou quelqu'un d'un peu plus confirmé. Donc là, pour moi, c'est une erreur du Real Madrid. Pas de Diomandé. Leipzig, on sait qu'ils vendent très très bien. Donc pourquoi se lancer dans le dossier Diomandé? Et en plus, tu vois que le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent, ils voient 120 millions, ils s'écartent. Nous, on rajoute 20 millions de plus. Donc moi, je trouve que c'est une mauvaise chose. En tant que fan du Real Madrid, je suis pas très hype par Yann Diomandé, mais bon, peut-être qu'il va faire ses preuves. Il faut lui laisser du temps. On enchaîne avec un transfert beaucoup moins coûteux, mais tout aussi onéreux, puisqu'il s'agit de Bruno Guimaraes à Arsenal pour 87 millions d'euros. En effet, l'ancien milieu de terrain des Magpies, auteur de 4 passes décisives avec le Brésil en Coupe du Monde, rejoint les Gunners pour une somme avoisinant les 87 millions d'euros, bonus compris. C'est donc pour moi un très bon transfert pour Arsenal, malgré le fait que c'est un joueur un peu vieillissant et un peu en perte de vitesse, mais ça reste un très bon joueur, un joueur qui connaît la Première Ligue, qui connaît la Ligue des Champions, donc c'est très bien, c'est très expérimenté, et c'est peut-être ce qui manquait à Arsenal, une équipe peut-être un peu trop jeune pour gagner la Ligue des Champions. On enchaîne avec sans doute le meilleur latéral gauche de cette Coupe du Monde, Marco Cucurella, qui signe au Real Madrid pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros bonus compris, donc je crois que c'est entre 60 et 70 millions d'euros. Et cette fois-ci, c'est un vrai gros coup du Real Madrid parce que aller le chercher à Chelsea, alors qu'en ce moment, il est intouchable, que ce soit en Première Ligue ou en Coupe du Monde, il vient de la gagner avec l'Espagne. Donc c'est vraiment un super investissement, c'est pas très cher et c'est ce qui manquait au Real Madrid à la latérale gauche. Percutant et très bon défensivement parce que bon, les latéraux offensifs ça va 2 minutes, mais il faut défendre aussi. Donc voilà, Marco Cucurella est le profil parfait pour le Real Madrid et on va donc voir ce que ça va donner aux côtés de José Mourinho. On enchaîne avec le transfert d'Elliot Anderson à Manchester City pour une somme de 135 millions d'euros. Donc là, c'est vraiment une somme astronomique pour l'ancien joueur de Nottingham Forest. Et il devient le joueur le plus cher de l'histoire de Manchester City devant Jack Grealish. Et il devient aussi le 7e joueur le plus cher de l'histoire et le 2e joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Alors là, je suis assez mitigé parce que c'est un joueur qui a montré de très belles choses cette saison avec Nottingham Forest, enfin la saison dernière, et qui a montré de très belles choses en Coupe du Monde avec l'Angleterre, qui était un vrai métronome dans le jeu, un vrai meneur de jeu reculé. Le souci, c'est que 135 millions d'euros, c'est énorme. Ça a amené beaucoup de flops par le passé. Chaque Grealish, c'était 117 millions pour pas grand-chose. Donc moi, je pense qu'Elliot Anderson, ça va rester quand même un bon joueur. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à qu'il mette 10 buts par saison, qu'il en se passe des non plus. Moi, je pense que ça va être un bon joueur, surtout dans le secteur défensif. On enchaîne avec la bonne affaire de ce mercato, puisque c'est l'AC Milan qui signe Gonzalo Ramos pour seulement 74 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas beaucoup, en sachant que c'est vraiment un attaquant de classe mondiale. C'est vraiment le super sub original. Il rentre à la 90e, vous pouvez être sûr
qui va planter un but ou même un doublé. En tout cas, Gonzalo Ramos, c'est un très bon attaquant, un très bon finisseur. C'est pas le joueur qui va construire en action, c'est pas un Benzema, c'est plus un véritable finisseur, un véritable numéro 9. Et donc moi je trouve que c'est une belle signature. En plus le championnat italien, ça va je pense très bien lui aller. Et voilà, donc il va être très important. On sait que le Milan compte beaucoup sur lui, Ruben Amorim compte beaucoup sur lui. On sait que tous les deux sont portugais, donc voilà, il va y avoir des affinités. Donc voilà, je pense que c'est une vraie belle affaire pour l'AC Milan. On enchaîne avec une autre très belle affaire de ce mercato, puisqu'Anthony Gordon rejoint le Barça jusqu'en 2031 pour une somme de 80 millions d'euros en provenance de Newcastle. Pourquoi c'est une vraie belle affaire? Parce que le Barça signe un profil super offensif, super décisif, qui ne pense pas qu'à marquer des buts, mais aussi à faire des passes décisives, et qui a fait une très belle Coupe du Monde et une très belle saison en perspective avec Newcastle. En plus, c'est un joueur qui a déjà marqué contre le Barça. Ils ont joué l'un contre l'autre. Et en comparaison, c'est un mec qui a mis 20 buts et 9 passes décisives cette saison de compétition en comparaison avec N'Golo Mangé, qui a été acheté 140 millions par le Real Madrid. C'est que 16 buts et 10 passes décisives. Donc franchement, c'est vraiment un très bon joueur avec 29 GA. Et il a un petit peu d'expérience, on va dire. En plus de ça, on sait que maintenant les ailiers, ça se signe à plus de 100 millions. Donc les 80 millions, c'est plutôt pas mal. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas avec le Barça, c'est qu'ils viennent de recruter 2 ailiers gauche de suite avec Karim Adeyemi. Donc qui va jouer, qui ne va pas jouer. Bon, je pense que ça va être plus Gordon qui va jouer, mais là il va y avoir une vraie concurrence. Ça va être assez spécial. En plus, il y a Rafinha. Donc voilà, 3 ailiers gauche très forts. C'est bizarre un peu. Une autre arrivée très intelligente de la part du Paris Saint-Germain, c'est celle de Marnek Sakliouche qui signe au PSG pour 5 ans pour une somme de 50 millions d'euros. Alors franchement déjà, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un joueur très technique qui leur a même fait mal en Ligue 1, ils l'ont déjà affronté, qui est bouillant, Kliouche, il a déjà marqué contre le PSG plein de fois. C'est un mec super technique, super talentueux, qui peut jouer en numéro 10 en tant qu'il est droit. Donc si Barcola part, ça peut être une super option. Il peut jouer aussi en tant que numéro 10. Donc on verra. Et voilà, le PSG se renouvelle avec un joueur pas cher. Donc c'est une politique de recrutement intelligente. Au lieu d'aller acheter un Diomande à 120 millions, un Kliouche à 50, c'est plutôt intelligent. Le prochain joueur, c'est Sandro Tonali. Alors lui, si on regarde ses stats, on dit qu'il vaut pas 108 millions d'euros. Mais si on regarde dans le jeu, il est vraiment super décisif. Je me souviens d'un match en début de saison contre Liverpool où ils avaient perdu 3-2. Mais Newcastle vraiment s'était bien battu. Et Sandro Tonali avait surclassé tout le monde. Malheureusement, il est un petit peu en dessous physiquement. C'est vrai qu'il quitte les matchs un peu tôt parfois. Mais voilà, c'est un mec qui a joué beaucoup de matchs. Il n'a pas beaucoup de buts, pas beaucoup de passes D. Mais est-ce qu'il vaut ces 108 millions d'euros? Je pense que c'est un peu beaucoup. On aurait pu aller chercher plus à 80-90. Bon, Newcastle se régale sur ce mercato avec Gordon, avec Bruno Guimaraes, avec Tonali maintenant. Voilà, ils ont récupéré presque 300 millions d'euros avec les trois. Donc là, je pense que c'est plus un beau coup de Newcastle qu'un beau coup des Spurs. Le prochain transfert, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Morgan Rogers qui s'engage à Chelsea pour une somme de 137 millions d'euros. Et là, la vérité, je comprends pas Chelsea. Chelsea, c'est un club qui recrute beaucoup de jeunes. Bon, là, ils en changent un petit peu. Ils ont recruté des joueurs un peu plus vieux récemment, Anderson et compagnie. Mais moi, je pense que c'est pas un beau coup de la part de Chelsea. Parce que aller chercher des millions à 100 millions, très cher, on l'a vu avec Modric, on l'a vu avec pas mal de joueurs du côté de Chelsea. Bon, Caicedo, c'était bien, mais 100 millions. 100 millions à chaque fois, là, c'est 137. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue pour un jeune joueur. Bon, il a enchaîné 2 belles saisons avec 27 et 25 GA, en 24-25 et en 25-26. Mais 135 millions d'euros, c'est vraiment énorme. Alors, Morgan Rogers, je pense qu'il va faire des bonnes prestations, mais ça ressemble beaucoup à un flop quand même. Parce que on sait pas, on va voir ce qui va arriver. Mais 137, pardon, c'est énorme pour un joueur assez jeune. Le dernier transfert qu'on va juger, les gars, c'est le transfert de Kolo Muani de retour à la Juventus pour 45 millions d'euros. Donc là, franchement, c'est un transfert très peu cher, je trouve, et très intelligent de la part de la Juve et de Kolo Muani.
C'est vrai qu'ils ont des problèmes avec les avant-centres. Vlahovic, c'est plus ce que c'était. Jonathan David, c'est pas incroyable. Donc voilà, Colomboigny, c'était bien avec la Juve il y a une saison de ça. Et lui, il a aimé jouer là-bas. Il n'était pas bien à Tottenham. Donc voilà, c'est un beau transfert dans les 2 ans. Le PSG qui récupère 45 millions. Donc voilà, il peut financer Akliouche avec. Donc voilà, c'est super, super, super pour les deux, quoi. Voilà les frères, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. On se retrouve très bientôt, je l'espère, je pense, pour une partie 2 en fin de mercato. Voilà, il y a des transferts intéressants qui vont peut-être se faire avec, par exemple, Barcola, Liverpool, Mbaye, tout ça. Donc on verra bien. Merci d'avoir regardé les gars. On va enchaîner des vidéos. Ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti. On va enchaîner sur le mercato. On va parler des mercato de joueurs algériens. Donc restez connectés. Merci à tous les gars. Ciao, ciao.